rien n'existe en matière de services sociaux de base. Également dans ce journal, on évoque le 25e anniversaire de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux. L'événement placé sous le thème 25 ans au service de la santé pour tous, relever le défi de la gratuité des soins au Burkina Faso. Notre invité est le premier responsable de la structure, le docteur Charlemagne Nyoula, directeur général de la CAMEG, pour nous parler de cet événement. Bonjour et bienvenue aux actualités de ce Midi Magazine. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, c'est demain donc que le président français Emmanuel Macron arrive à Ouagadougou pour une visite officielle de 72 heures. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la capitale burkinabé, dans la capitale burkinabé donc, les avis sur cette visite sont partagés, de même que les attentes. Nous écoutons quelques réactions recueillies à travers Ouagadougou. Oui, le président français, oui. Là, en tout cas, moi, je suis très content. Si, bon, son arrivée pouvait peut-être venir arranger beaucoup de choses, bon, en tout cas, moi, je souhaiterais. C'est pour continuer la France-Afrique, ça ne marche pas. Pour le président français, moi, j'attends des soutiens au niveau de la sécurité. Doit-il venir ou pas? Les débats sont ouverts sur la venue du président français au Burkina. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y a un problème en tant que tel dans sa venue. Mais nous espérons que peut-être en venant, nous pourrons aussi discuter et puis profiter, poser des problèmes vraiment auxquels l'Afrique est confrontée. Bon, quand lui, il va venir, j'espère qu'il va voir la réalité de notre pays et ce qui ne va pas, au moins, il peut nous aider. Sinon, présentement, le pays, là même est sec. Moi, je pense que l'arrivée de Macron ici, c'est pour leur propre intérêt. Ce n'est pas l'intérêt même du Burkina Faso. Lieu de prédilection d'Emmanuel Macron, le temple du savoir, l'université Ouaga 1, 6 à Zogona, où il s'adressera au Burkinabé et à l'Afrique. On va lui souhaiter une bonne arrivée. Il a fait un bon choix de venir à l'université, faire un discours. On lui dit un grandement merci pour ça. Et derrière lui, on prie que quand il va venir, qu'on ait beaucoup de promesses. Ça nous a surpris en fait. Mais pour le souhait de tous les étudiants, l'université est déjà délabrée. Rien ne marche ici. Si bon, son arrivée pouvait peut-être venir arranger beaucoup de choses, bon, en tout cas, moi, je souhaiterais. Toujours dans ce même lieu, son arrivée constitue pour certains une occasion rêvée pour enfin voir la présence officielle du président du Faso dans une université publique du Burkina. J'ai été là au temps de Blaise Compaoré. Je n'ai pas vu Blaise Compaoré à l'université. Aussi, je suis dans le temps de Roch aussi. Je n'ai pas vu Roch à l'université. Peut-être l'arrivée de Macron va favoriser la visite de Roch au campus. Ça, c'est un bien. Ça fait une bonne nouvelle pour nous. Parce que ça fait plus d'1 an. On est là, sans président à l'université. Ça ne vient pas nous rendre visite. Donc moi, je me dis que si son arrivée va favoriser peut-être l'arrivée de Roch ici, souvent aussi c'est bon. Dans les rues de la capitale, les avis et les attentes sur l'arrivée du président français sont aussi partagés et même diversifiés. Bon, moi, en tout cas, ça, là, comme c'est la politique. Sinon, il y a longtemps, on n'a même vu un président français ici. Depuis Chirac, Hollande est venu les partis, il est venu les partis, Sarkozy est venu les partis, on n'a pas vu au Burkina Faso. Bon, on ne sait pas pourquoi Macron, ce qu'il est venu faire ici, mais bon, c'est une histoire de politique. Mais c'est que si on l'attend pour voir. Il faut qu'il y ait un regard en fait, à ce niveau quoi, par rapport à nos frères qui sont en Libye, qui sont pris comme esclaves. Voilà, il faudrait qu'il y ait un message fort en fait, à ce niveau. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à venir parler que la France-Afrique va changer, c'est surtout ça. Sinon, la politique française à l'ère là n'a plus lieu d'être. Hein. Nous ne sommes plus à l'ère coloniale. Donc qu'ils pensent vraiment que non, ils doivent faire changer les choses. Nous sommes éveillés et s'ils ne veulent pas changer, qu'ils nous laissent dicter nos lois par nous-mêmes. Le président français a attendu ce lundi 27 novembre et prononcera un discours sur la politique africaine à l'université Ouaga 1 ce mardi 28 novembre dans la matinée. C'est un reportage de Konsoun Koulibaly et Nyarki Teda des attentes au Burkina Faso, mais également depuis la France, où la communauté burkinabé est forte d'à peu près 4000 personnes
Une communauté confrontée aux problèmes de documents de séjour, des attentes relayées par l'ambassadeur du Burkina Faso à Paris, Alain Gustave Ilboudo, dans un entretien téléphonique. Nous l'écoutons. Parlant spécifiquement de nos compatriotes qui sont ici, c'est bien sûr, vous n'en doutez pas, les questions de séjour de nos compatriotes qui les préoccupent. Et ce sont des questions qui ne manqueront pas d'être abordées entre les deux chefs d'État à l'occasion de la visite. Il y a des Burkinabés qui sont en situation irrégulière et pour lesquels souvent les deux parties sont appelées à échanger pour apporter des solutions. Entre Burkina Faso et la France, les relations ont toujours été très bonnes, très cordiales. Et je ne doute pas qu'au lendemain de cette visite-là, nous puissions constater encore un enrichissement de nos relations en termes d'engagement. Donc, c'est pour nous une opportunité aussi de traduire à la partie française notre appréciation des relations en les invitant à ce qu'ensemble nous allions de l'avant dans nos relations qui sont déjà au beau fixe, comme on dit. Voilà, c'est un entretien téléphonique réalisé par Jean-Emmanuel Ouedraogo. Autre point de l'actualité, à Ouagadougou, les populations de Djikofé manquent de tout. Services sociaux de base inexistants, pas d'eau ni d'électricité. Ce qu'elles demandent, c'est la reprise des lotissements afin de bénéficier des investissements pour le développement de ce quartier précaire. Des préoccupations soumises au président de l'Assemblée nationale, Alassane Balassa Kandé, venu à leur rencontre hier. Donc, Salifou Belem, Olopoda. Les populations de Djikofé reçoivent la visite du président de l'Assemblée nationale, accompagné des députés de la majorité et de l'opposition. Un rendez-vous de redevabilité, mais aussi de dialogue direct, afin de s'imprégner au mieux des conditions de vie des populations de cette zone périphérique de Ouagadougou, appelée communément non lotie. Nous avons entamé une série de sorties au niveau des différents arrondissements et nous allons l'étaler aussi au niveau des provinces du pays. Et je crois que nous sommes bien placés au niveau de l'Assemblée pour pouvoir constater ce que l'État a pu réaliser ou n'a pas pu réaliser et quels sont effectivement les besoins réels des populations et pouvoir attirer l'attention de l'exécutif sur ces questions-là. Djikofé signifie derrière l'eau en langue bambara. Le paradoxe ici est que dans ce quartier précaire de la capitale burkinabé, situé à cheval sur l'arrondissement 11 de Ouagadougou et la commune de Saba, l'eau potable est une denrée rare et surtout en période de canicule. Et ses habitants de demander aux hôtes du jour de plaider auprès de l'exécutif pour la réalisation des services sociaux de base. Toute chose qui doit passer par la levée de la suspension des lotissements. Les lotissements, c'est des questions d'aménagement du terroir. Cela comporte des connotations telles que la voirie, telles que l'adduction en eau potable, l'assainissement, l'électrification, l'éducation, la santé et j'en passe. Donc nous avons souligné ces préoccupations-là. Tout le monde est responsable dans ces problèmes de lotissement. En ce qui concerne les maires, nous avons dit qu'on ne doit pas venir à la mairie pour pouvoir s'enrichir sur le dos des populations par le fait des lotissements. Ça, il faut que cette chose-là puisse s'arrêter. Deuxièmement, au niveau des populations elles-mêmes, c'est trop facile de prétendre à des lotissements. On fait les lotissements, on vend ces parcelles-là, on achète des motos, on investit dans du désordre et on va encore un nécessaire pour demander encore qu'on vienne lotir. Ouagadougou ne peut pas s'étaler indéfiniment. Le développement du Burkina Faso incombe à tous, conclut le président de l'Assemblée nationale, qui appelle à l'union, à la cohésion sociale et à la solidarité autour du président du Faso pour bâtir un Burkina de paix et de prospérité. Fin à Ouagadougou du congrès de l'Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégration.
Bilan de 5 années d'activité, perspective pour une dynamique nouvelle du parti et analyse de la situation nationale sont les points essentiels des 48 heures d'échange entre militants et responsables de l'ARDI. Issa Kafando, Bouma Ernest Nebié. Militants et militantes. L'Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégration ARDI au terme de son congrès. Une rencontre tenue sous le thème « Le communisme libéral, notre voie ». C'est la voie de l'avenir. Le communisme libéral entend expliquer aux citoyens que les mutations actuelles appellent chacun à une flexibilité, au rapprochement des positions. Ce n'est pas le consensus que nous recherchons, mais la participation de tous dans l'exercice, dans les faits et gestes de notre cité. La relecture des textes du parti, le renouvellement du bureau du parti de l'eau et l'analyse de la politique sur le plan national et international, voilà ce qui était au menu de ce congrès. Un congrès qui a été l'occasion pour le président du ARDI de donner son opinion sur la venue au Burkina du président français Emmanuel Macron. Le président français est un jeune et de mon point de vue, il peut inspirer la jeunesse. Parce que comme vous le savez aujourd'hui, les pays qui sont dirigés par une certaine classe n'arrivent plus à se mouvoir. Je pense que comme la France, il a pu donner cet espoir, il peut également à travers son discours nous donner un nouvel espoir. C'est un congrès à l'issue duquel plusieurs résolutions ont été prises par les militants. Ils entendent entamer des démarches auprès des autorités judiciaires du Burkina pour une accélération des traitements des dossiers, disent-ils, pendant en justice. Les militants comptent également saisir le gouvernement afin qu'il puisse trouver dans un bref délai des solutions aux maux qui minent actuellement les universités publiques du Burkina. En santé, les femmes du Passoré ciblent depuis hier d'une campagne d'information, de sensibilisation et de dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus. La campagne concerne aussi un test gratuit de l'hypertension artérielle et du diabète. C'est l'association Taringa qui organise, avec l'accompagnement de la fondation Kimi, de l'épouse du chef de l'État, Sika Kaboré, qui à l'occasion encourage les responsables de santé de la province à s'engager davantage en faveur de la femme. On voit cela avec Alex Zagré et Irénée Kabouri. Ces femmes bénéficient ici du dépistage gratuit du col de l'utérus, de l'hypertension artérielle et du diabète. Lancé par l'association Taringa, le camp médical Nous sommes tous concernés veut contribuer à réduire les facteurs de risque liés à ces pathologies. Nous savons que la prise en charge des complications est très difficile vu que la population manque de moyens. Donc nous proposons aux gens de se faire dépister rapidement, car prévenir vaut mieux que guérir. Nous l'avons commencé hier, 24, aujourd'hui 25 et nous allons clôturer nos activités demain. Sur plus de 450 patientes dépistées, on enregistre 15 cas suspects de liaison précancéreuse, 50 cas pour l'hypertension artérielle et 20 pour l'hyperglycémie. Toutes ces patientes sont prises en charge au sein de ce centre. Nous marchions avec des maladies et on ne les savait pas. À cause de cet acte, on peut dire que nous avons la vie sauve. Nous disons merci à Dieu. En plus de don de vivre, la première dame Sika Kaboré, marraine de la cérémonie, a fait un don de cryothérapie pour une meilleure prise en charge des patientes. La centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux souffle ses 25 bougies. Un anniversaire placé sous le signe des 25 ans au service de la santé pour tous et le défi de la gratuité des soins au Burkina Faso. Le directeur général de la CAMEG est sur notre plateau pour nous en parler. Bonjour, Dr Chalouma Nioula. Bonjour, Madame Bagno. Bienvenue sur le plateau du Midi Magazine. Je vous remercie pour cette invitation. Alors, première question, on voudrait savoir comment se porte la CAMEG aujourd'hui. On sait qu'il y a une crise qui a quand même ébranlé la structure il y a quelque temps. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la crise est définitivement derrière nous? Je dirais que la crise est passée. Dire qu'elle est définitivement derrière nous, je ne m'aventurerai pas, dans la mesure où nous sommes engagés dans une relecture des textes qui permettrait de nous prémunir définitivement de crises ultérieures. Mais je dirais qu'elle va beaucoup mieux et qu'elle voit l'avenir avec beaucoup plus d'espoir
l'espoir d'être au service des populations encore pour de longues années. Okay. Alors aujourd'hui, quels sont les défis qui se présentent à la CAMEG en matière d'approvisionnement en médicaments, évidemment? Je suis en service depuis avril 2017 et à l'entame de mon mandat, nous en étions à 18 milliards de dettes fournisseurs qui sont totalement apurées aujourd'hui. Donc le défi actuel, c'est de relancer les approvisionnements. Les délais d'approvisionnement étant longs, il va sans dire que les stocks sont en train de se reconstituer, mais ne sont pas encore à leur niveau idéal, parce qu'il faut à peu près 3 à 6 mois pour qu'un médicament pour lequel on a passé commande atteigne nos entrepôts. Donc je peux dire qu'au jour d'aujourd'hui, tout va pour le mieux et que nous renaissons de nos cendres et nous repartons sur de meilleurs auspices. Et pendant ce temps, on sait que la guerre contre les médicaments de rue est loin d'être gagnée. Est-ce qu'aujourd'hui, la CAMEG a réorienté sa politique pour permettre vraiment de venir à bout de ce fléau quand même qui est un danger pour la santé des populations? Oui, c'est une réalité. Nous sommes l'un des rares pays de la sous-région dans lequel ce fléau est dans sa portion la plus congrue. En effet, nous appartenons à une association qui s'appelle l'Association africaine des centrales d'achat, dont j'ai la chance et l'honneur d'assurer le secrétariat permanent en tant que directeur général de la CAMEG. Et de ce fait, cette association accompagne les centrales d'achat à promouvoir la lutte contre les faux médicaments. C'est la raison pour laquelle au Burkina, nous mettons à disposition des populations des médicaments au sein des officines privées. Et je crois que c'est cette expérience que l'un de mes prédécesseurs a mis en place qui permet véritablement de lutter contre les faux médicaments que l'on voit de moins en moins dans les rues, et ce qui est une bonne chose. Mais c'est un combat de tout le temps, de tous les jours, dans la mesure où vous coupez la tête du serpent, il réapparaît ailleurs. C'est également la question de l'assurance qualité de nos médicaments. Donc, bien identifier les sources d'approvisionnement. Il faut disposer de médicaments qui soient financièrement accessibles, mais qui soient également de très bonne qualité. Alors, aujourd'hui, quelles sont les principales difficultés qui sont les vôtres, parce qu'on sait qu'à un moment donné, il était question de rupture de médicaments. Est-ce qu'aujourd'hui, comment vous venez à bout de ces difficultés? Oui, ainsi que je l'ai indiqué, c'est les délais d'approvisionnement qui sont longs, puisque initialement, il est difficile de demander à un fournisseur à qui vous devez de l'argent de continuer à vous livrer des médicaments. Alors que parallèlement, nous livrons aux services de santé publique sans attendre justement d'être payés. Maintenant que la dette a été complètement apurée, c'est le temps également que les fournisseurs, vous savez que pour des firmes pharmaceutiques, ce n'est pas comme une épicerie, vous commandez, on vous livre. Il faut d'abord fabriquer. Et ces délais de fabrication alliés aux délais de transport peuvent être longs. Mais nous avons mis en place une sorte de pont aérien qui a permis de nous livrer en urgence les molécules dont nous avions le plus urgemment besoin. Ceci a permis justement de pallier au plus pressé, et la majorité de nos livraisons maritimes ont commencé à arriver depuis le mois de septembre. Nous escomptons janvier-février pour avoir des stocks à des niveaux acceptables. Okay. Alors la CAMEG qui célèbre ses 25 ans cette année, donc entend relever le défi de la gratuité des soins au Burkina Faso. Comment vous entendez relever ce défi-là auprès du gouvernement burkinabé? Nous avons commencé à le relever avec beaucoup de difficultés, je l'avoue, mais avec abnégation. Étant entendu que lors de la mise en œuvre de cette politique de la gratuité des soins, il avait été dit que nous devions apprendre en faisant. La principale difficulté de l'approvisionnement pharmaceutique, c'est de disposer tout de suite de données fiables sur les besoins. Et une fois qu'on a des données fiables sur les besoins, c'est de les acquérir afin de mettre à disposition des populations des médicaments de qualité en quantité suffisante. Mais puisque nous n'avons pas pu disposer de ces délais, il va sans dire qu'on n'avait pas dès le début des données
suffisante pour évaluer ses besoins avec précision. Malheureusement, l'année 2016, avec la crise, n'est pas une année de référence pour nous, parce que nous n'avons pas pu travailler au mieux et sereinement. Donc nous essayons autant que faire se peut, en collaboration avec le ministère de la Santé, de pallier au plus pressé, et j'espère que, en tout cas je m'engage, je rassure la population que pour 2018, ayant relu les textes, ayant relu les données, les imperfections, les insuffisances, nous pourrons en 2018 faire face à ce défi avec beaucoup de brio. D'accord. Alors, on va parler de cet anniversaire et vous allez peut-être nous donner le programme de la célébration des 25 ans de la CAMEG. Quelles sont les activités au programme? Pour ces 25 ans de la CAMEG, qui est, je l'avoue, avoir 25 ans, c'est l'âge de la maturité. Tout à fait. Et qui arrivait aussi dans un contexte post-crise. Nous l'avons dénommé Générique Week, donc c'est une commémoration qui va s'étaler sur une semaine, qui d'ailleurs a commencé hier par un cross populaire qui a rassemblé aussi bien les agents de la CAMEG, du ministère de la Santé, les partenaires techniques et financiers, mais également la population, l'armée, tout ceci pour communier pour ces 25 ans. Je suis aujourd'hui ici pour en parler, donc la deuxième activité, c'était mon passage au Midi Magazine. Je vous remercie de nous avoir invités. Je vous en prie. Mardi 28, il est prévu des journées portes ouvertes, parce que en parlant de rupture, quelquefois, ces ruptures ne sont pas tout à fait avérées de notre point de vue, et d'autres fois, il s'agit de produits que nous ne mettons pas à disposition, parce que vous savez que nous ne mettons à disposition que les médicaments génériques. Donc c'est l'occasion d'inviter la presse à y participer, à venir voir nos entrepôts, comprendre et voir comment nous fonctionnons. Mercredi 29, il s'agira donc d'ouvrir nos entrepôts à tout le public, plus spécifiquement à ceux qui travaillent avec nous au quotidien, mais qui ne se doutent pas de ce qu'il y a en arrière-plan. Jeudi 30, il est prévu un don de sang, aussi bien à Ouaga qu'à Bobo. Vendredi 1er, c'est le tournoi de football dénommé la Coupe du DG, qui aura lieu sur le terrain René Monori. Et puis samedi 2, pour la fin de cette semaine, nous envisageons de faire un don de médicaments à la direction de santé de l'armée, destiné à la prise en charge de ces agents de l'armée, ces militaires, ces soldats qui nous défendent et qui ont été meurtris dans leur chair sur le front dans la lutte contre le terrorisme. Bien sûr. Et puis nous terminerons par une soirée de reconnaissance au cours de laquelle nous allons primer tous ceux qui nous ont accompagnés tout au long de ces 25 ans. D'accord. Voilà, Monsieur le directeur général de la CAMEG, peut-être un dernier mot d'anniversaire, de souhait de joyeux anniversaire. Qu'est-ce que vous avez comme message? Le message que j'ai à passer à l'endroit de la population surtout, c'est beaucoup de patience, parce que comme je l'ai dit, nous avons connu une crise qui a duré 11 mois, mais 11 mois dans la vie d'une centrale, les stigmates seront très longs à résorber. Donc c'est de faire preuve de patience et d'indulgence, et que nous travaillons à remettre les choses à plat, et nous les invitons évidemment à venir commémorer avec nous, communier avec nous pour ces 25 ans de la CAMEG. Merci beaucoup, Dr Charlemagne Nyoula, directeur général de la CAMEG, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de la célébration de ces 25 ans de la CAMEG. Restez avec nous pour la suite de notre journal. Bientôt, un cadre de concertation pour l'ensemble des acteurs du pastoralisme au Burkina Faso, au ministère des Ressources animales et halieutiques. On travaille sur un système d'information sur le pastoralisme au Burkina Faso. Donc, une rencontre sur l'opérationnalisation du système réunit différents acteurs à Ouagadougou. Nongba Kouda, Kadisanogo pour les précisions. Face à la récurrence des crises dans le pastoralisme, les gouvernements et institutions d'Afrique subsaharienne ont créé les systèmes d'alerte précoce SAP. Cependant, ces systèmes ne permettent pas d'alerter correctement sur les risques de crise pastorale dans les Sahel et au Burkina. Au regard de ces insuffisances, le ministère en charge des ressources animales
à travers le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, a travaillé avec les acteurs des SAP pour une amélioration du système d'information sur le pastoralisme. Un système qui va permettre de mettre en place un cadre officiel de concertation entre les pasteurs, les organisations de producteurs fêtières et les institutions techniques régionales en charge de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations pastorales. Il s'agit pour nous d'être présents sur le terrain et d'informer les décideurs à temps des problèmes qui peuvent survenir au niveau de l'élevage. Avant l'existence de ce système, vous avez vu que quand il y a une crise au Burkina, tout le monde, c'est le côté alimentaire, le volet alimentaire des êtres humains qui est mis en avant. Mais les animaux, on ne s'en occupe pas. Cet atelier va nous offrir un cadre de discussion, de mise en place de toutes ces structures-là, pour nous permettre en tout cas d'être en alerte quotidiennement et de pouvoir riposter aux crises. Ne pas attendre chaque fois que la crise survienne avant de trouver les solutions. Ce système d'information pastorale, une fois fonctionnel, va permettre de résoudre les crises entre les agriculteurs et les éleveurs et réduire les pertes en vies humaines. À Fadane Gourma, les fidèles chrétiens ont rendu gloire à Dieu pour la nouvelle église centrale des Assemblées de Dieu de la ville. Le lieu de culte de 1000 places est l'œuvre des fidèles et leurs partenaires. On suit le culte inaugural avec Aimé Douamba et Mahamadi Wedraogo. Une joie immense à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Fadane Gourma. Ces fidèles qui louaient le Seigneur sous des tentes ont désormais un édifice de culte pour rendre grâce à Jésus-Christ qui a exaucé leurs vœux. C'est une très grande joie pour nous et d'honorer aujourd'hui notre Seigneur, de lui dire merci pour tous ses bienfaits, tous les efforts qui ont été consentis pour la réalisation de cette église a été fait grâce à notre Dieu. Moi, j'ai été au pilotage du comité de construction pendant 6 ans. Il y en a qui ont fait 4 ans. C'est une œuvre qu'on a vu grandir petit à petit jusqu'à l'aboutissement final. Et nous sommes venus ensemble avec tous ceux qui ont eu à faire quelque chose pour cette œuvre, que nous puissions dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est ce verset que les fidèles protestants de Fada ont choisi pour la dédicace de leur nouvelle maison de Dieu. Le président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina souhaite que ce temple puisse combler les besoins spirituels des fidèles. Ce bâtiment qui est là répond alors à la mission que Dieu nous a demandé de faire, à la grande commission, construite pour baptiser, pour enseigner et montrer aux gens de suivre le Seigneur. Je voudrais juste lancer un appel alors à tous ceux qui viendront ici et qui feront de ce lieu-là leur maison de Dieu. Respectez votre dirigeant et continuez à croire. Cette maison de Dieu a connu la pose de sa première pierre en 1998. Les travaux de construction sont estimés à 42 200 000 francs CFA. 71% proviennent des cotisations des fidèles de l'Église. Voilà, et puis un dernier mot de l'actualité hors de chez nous. En France, le président Emmanuel Macron dévoile une batterie de mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Une journée de manifestation à travers le monde pour dire non à ces fléaux qui est une réalité sous plusieurs formes et dans tous les pays. À Paris, Istanbul, Rome ou encore Genève, des manifestations ont eu lieu ce samedi à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, un fléau qui n'épargne aucun pays dans le monde. Cette journée a trouvé une résonance particulière après l'onde de choc consécutive aux révélations de l'affaire Weinstein. La parole se libère, mais la réponse pénale reste trop souvent peu dissuasive. En Italie, le Parlement a tenu une session extraordinaire pour offrir une tribune aux victimes à la Chambre des députés. Il est fondamental d'attaquer la violence en prenant le mal à la racine grâce à l'éducation dès le plus jeune âge, en enseignant aux enfants l'égalité entre les sexes, le respect des femmes et le respect de leur liberté. Les femmes doivent pouvoir dire non et leurs décisions être respectées. En France, le président Emmanuel Macron a dévoilé une série de mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes.
Un délit d'outrage sexiste passible d'une peine d'amende dissuasive doit faire son apparition dans l'arsenal répressif pour faire face au harcèlement de rue. Le chef de l'État a également proposé de fixer à 15 ans l'âge minimum du consentement sexuel. En Turquie, plus d'1 millier de personnes ont bravé l'interdiction de manifester. Elles ont défilé sur l'une des principales artères d'Istanbul en dépit d'un important dispositif policier. Dans le pays, le nombre de féminicides n'a cessé d'augmenter au cours des 5 dernières années. Voilà, on s'arrête ici pour les informations de la mi-journée de ce dimanche. Merci de nous avoir reçus chez vous. Toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne journée dominicale.